Bonjour, bonjour mes chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un sujet qui touche les plus de 45 ans. En effet, aujourd'hui en France, plus de 9 millions de personnes ont plus de 65 ans. Et ce chiffre ne cesse de croître. Une personne sur 3 aura plus de 60 ans d'ici 2040. C'est incroyable, non ? 90% des personnes interrogées souhaitent continuer à vivre chez elles, dans leur maison, leur appartement, là où elles ont leurs souvenirs, leurs repères, leur vie. Et c'est de ça qu'on va parler. Parce que avec l'âge et la perte d'autonomie, rester chez soi, peut devenir dangereux, ça peut devenir difficile. Et c'est là que naît un dilemme, un vrai dilemme pour les gens de plus de 45 ans. Faut-il réaménager le logement ou envisager l'entrée en EHPAD? Et pour les familles, notamment les enfants, comme nous, ces décisions sont souvent teintées de culpabilité, d'inquiétude et d'émotions complexes. Dans ce contexte, deux associés ont une idée géniale, aussi simple qu'humaine. Créer Domévie, une société qui réaménage les logements pour permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de continuer à vivre chez elles, en sécurité et dans la dignité. Aujourd'hui, l'entreprise s'est développée dans toute la France avec un réseau de franchises en pleine croissance. Alors, comment cette aventure a-t-elle commencé? Pourquoi ce choix d'accompagner le maintien à domicile? Et quelles solutions concrètes peuvent être proposées aux familles aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir avec monsieur Michael Cohen, le cofondateur de Domévie. Bonjour monsieur Cohen. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et tous. Alors, comme on s'est parlé tout à l'heure, moi, au lieu de t'appeler Monsieur Cohen, je vais t'appeler Michael. Ça me va très bien Isabelle. Alors voilà, ma première question, c'est moi je suis très très contente de te recevoir parce que j'avais envie de recevoir un entrepreneur de talent comme toi. Et ma première question, c'est que je pose toujours à tous mes invités déjà, c'est qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Moi, je suis marié, j'ai une femme et 2 enfants, de jeunes enfants de 16 et 10 ans. Donc, une vie familiale bien prise. Et j'ai un 3e bébé, si je peux m'exprimer comme ça, qui est ma société, évidemment, qui adapte le domicile des seniors et personnes en situation de handicap. D'accord. Et tu as quel âge ? J'ai 44 ans, que je viens de fêter il n'y a pas longtemps. Donc, tu as le droit de rentrer dans mon émission. C'est bon, ok. Voilà, c'est pour ça. Alors donc, ton entreprise Domévie, c'est une entreprise à succès. Il y a 50 franchises en France. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé ? C'est arrivé d'une expérience personnelle. Bien souvent, quand on crée une société, ou en tout cas quand on cherche une idée, on le vit personnellement quand on voit une problématique. Et moi, j'ai connu la dépendance de mon grand-père principalement, qui avait cette sale maladie de Parkinson. Et là, on s'est retrouvé confronté avec ma famille à toutes les difficultés que sont de trouver des artisans, trouver des subventions, quels bons équipements il fallait. Et en regardant ce qui se faisait, je me suis dit, mais en fait, il y a rien. Il n'y a pas de société qui vont pouvoir m'aider, ma famille et moi, à accompagner notre projet d'aménagement pour finalement permettre à mon grand-père de rester le plus longtemps possible chez lui. Et je l'ai fait. J'ai créé Domévie il y a 12 ans maintenant. 12 ans. 12 ans. Avec un associé. Avec un ami d'enfance. Il y a aussi une histoire humaine derrière. Donc un ami d'enfance qui, lui, d'une autre manière, a vécu aussi la perte d'autonomie d'un proche. Et finalement, ça nous a retrouvés. On a essayé de chercher pour nos familles respectives des solutions. Et à un moment donné, on s'est dit, on va le faire. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et quand on sait les difficultés, quand on est fragile ou qu'on est aidant d'une personne, de trouver les bonnes solutions. On est souvent ébranlé par ce qui nous arrive. C'est là que Domévie apporte un soutien très précieux et c'est ce qu'on a créé en 2012. C'est une idée géniale. Et comme je disais en préambule, cette problématique de logement inadapté concerne beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes sont concernées ? Aujourd'hui, vous avez donné les chiffres, on a quasiment une personne sur 4 qui va avoir plus de 60 ans et on a un parc de logements en France qui est inadapté de l'ordre de 94%. Donc autant dire que le nombre de logements adaptés est juste colossal et qu'il y a un besoin qui est énorme pour prolonger la vie à domicile. 94% des logements ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap ou qui ont du mal à se déplacer. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. Donc, vous vous rendez compte, plus de 9 maisons sur 10, appartements ou maisons,
ne sont pas adaptés au vieillissement de la population ou, comme vous le disiez, au handicap. Bah, ça veut dire que en fait, votre société et vos franchisés ont de belles années à venir. On a de très belles années et c'est là aussi, et merci de votre invitation, de pouvoir porter cette voix parce qu'il existe aujourd'hui des solutions et vos auditeurs, vos auditrices qui nous écoutent peuvent vraiment avoir auprès de Dom et Vie un vrai accompagnement. Parce qu'on a un travail colossal, mais on s'est déjà retroussé les manches avec l'ensemble de mes équipes et mes franchisés pour justement aider ces seniors à mieux vivre chez eux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu me racontais une histoire. Dom et Vie, c'est pas que pour les personnes âgées, c'est aussi pour les personnes en situation de handicap. Tu me racontais que tu avais aidé une famille qui avait une maison qui n'était pas du tout adaptée avec un enfant polyhandicapé. Moi, ça m'a parlé parce que j'ai mon fils qui est handicapé, comme chacun le sait. Donc, vous aidez aussi les familles à ce niveau-là. Exactement. Hein. Évidemment, les personnes en situation de handicap, donc quel que soit leur âge, quel que soit leur type de handicap, qu'il soit auditif, moteur, etc. Dom et Vie va pouvoir répondre à ces solutions-là. Et c'est vrai que l'anecdote que je t'ai racontée sur cette famille qui avait une belle meulière, mais qui demandait trop de travaux finalement, on leur a construit un petit studio en bois en fait dans le jardin, tout adapté, clé en main, et ça leur a changé la vie. Ah bah justement, tu viens de dire ça, alors ça me fait penser à la chanson que tu as choisie. On va tout de suite la mettre parce que je trouve que c'est adapté. On va écouter Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie. Alors, chers auditeurs, nous sommes avec Michael Cohen, qui est le cofondateur de la société Dom et Vie, que vous avez certainement entendu parler, et qui permet aux personnes âgées ou en situation de handicap de rester chez eux. Concrètement, que proposez-vous à vos clients ? Alors, en termes de service, déjà, on va leur apporter un service clé en main, depuis la conception de l'aménagement jusqu'à la réalisation finale des travaux avec l'ensemble de nos équipes d'installateurs. Et en passant, bien sûr, par le montage des aides financières, on y reviendra, c'est un sujet important. Concrètement, en termes de solutions, Dom et Vie va apporter des solutions dans toutes les pièces de l'habitat. Que ce soit évidemment les pièces d'eau, qui sont quand même des pièces assez dangereuses, et puis des pièces de la vie quotidienne, oui. De se faire beau. Oui, on pense à la salle de bain avec le bac à douche, des choses comme ça. Voilà, on va déjà transformer les baignoires qui sont devenues trop dangereuses à enjamber pour rentrer et ressortir par des douches sécurisées. Donc on peut installer une douche en remplacement de la baignoire, et ça, c'est l'une de nos solutions phares. D'accord. Ensuite, on peut travailler sur l'ensemble de la salle de bain, sur les revêtements de sol, mettre des sols antidérapants, d'avoir des accès au mobilier, que ce soit le lavabo, les rangements qui soient facilités. Donc, on a des différentes gammes d'équipements qui vont permettre de faciliter l'usage dans la salle de bain. Mais ensuite, il y a tous les espaces de circulation. On a tous envie de profiter de son habitat. Oui, bien sûr. Et donc, on va pouvoir travailler sur des systèmes de main courantes, on va refaire les revêtements de sol. Lorsqu'il y a des obstacles comme des escaliers, on va pouvoir placer des monte-escaliers. On va jusqu'à des mains courantes automatisé. Je vous invite à regarder les solutions sur notre site. Et derrière, on va pouvoir également travailler sur toutes les pièces de cuisine avec des systèmes motorisés. Et qu'est-ce que tu peux faire dans la cuisine ? Pour bien faire des bons repas, oui. C'est important, des systèmes de plans de travail et de meubles hauts qui vont monter et descendre avec une télécommande. C'est incroyable. Donc, en fait, les meubles du haut descendent. Exactement. Mais c'est génial, ça. On appuie sur l'interrupteur et du coup, ça va tout de suite venir à la personne. C'est plus à vous de monter sur le tabouret et là, le risque est très grand. Finalement, c'est de rester taille normale et derrière de pouvoir faire venir le meuble qui vient directement vers la personne. C'est génial. Moi, je pense d'ailleurs à des personnes âgées que je connais et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation où leurs parents ont basculé en EHPAD ou alors ils sont encore à domicile et c'est aussi une source d'inquiétude. Et en fait, le fait de venir vous voir, ça va pouvoir soulager la charge mentale pour les enfants. Parce que quand j'ai eu cette situation à vivre avec mes parents, ça a été vraiment très très compliqué pour nous parce qu'on savait qu'ils étaient dans une maison qui n'était pas adaptée. Ils avaient des grands escaliers, on n'avait qu'une peur, c'est qu'ils tombent dans les escaliers, de les retrouver en bas des marches. Et donc vous avez vraiment une société qui est nécessaire. Mais je pense qu'il faut certainement venir vous voir tôt. Vraiment, Isabelle, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est fondamental, c'est l'anticipation. Donc, Dom et Vie, depuis plus de 10 ans maintenant que j'ai créé la société, œuvre énormément dans la prévention. Donc, on va faire beaucoup de communication, on fait des ateliers, on fait des événements, on est reçu par des associations également. C'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs, parce que je t'ai vue sur le salon des seniors.
Et oui, voilà, donc c'est vraiment des manifestations qui sont importantes parce qu'on se doit d'évangéliser finalement l'accès à ces solutions. Vous parliez évidemment des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, mais souvent l'entourage aussi se pose les questions et on se doit chez Dom et Vie de pouvoir évangéliser tout ça, dire quelles solutions existent et de faire de la communication. Et vous l'avez dit Isabelle, il faut absolument anticiper, prévenir plutôt que guérir. C'est vraiment fondamental pour pouvoir permettre d'anticiper, de ne pas être dans l'urgence et finalement de prendre les bonnes décisions, surtout avec des solutions qui peuvent être adaptables dans le temps. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, au niveau de la douche, de ce qui peut être fait ? Très bon exemple. La douche, on peut tout à fait commencer par un remplacement de baignoire par la douche avec un bac de douche à seuil extra plat, antidérapant. Pas besoin au départ de mettre forcément des barres de maintien ou un siège. Et ça, c'est des choses qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Donc, on va rajouter des barres de maintien, on va sécuriser l'assise également. On peut changer également la robinetterie très facilement pour avoir vraiment des robinets, je dirais, qui s'attrapent bien et qui se prennent bien en main pour faciliter l'usage. Et puis, des parois de douche également qui peuvent être adaptées. Et ça, on peut le faire dans le temps, mais le tout, c'est de pouvoir l'anticiper pour vraiment réfléchir à un projet sur le long terme et de faire évoluer la solution. En fait, c'est une anticipation intéressante. C'est une émission qui est très intéressante. Si vous êtes plus jeune, eh bien vous pouvez vous dire, je construis une maison ou j'achète un logement et je vais anticiper ma fin de vie si j'ai envie de vieillir dans cette maison. Et si vous avez des parents qui sont âgés, qui veulent absolument rester dans leur logement, eh bien vous avez des solutions pour le faire. Voilà. Après, il y a des endroits, on en a parlé aussi, c'est trop éloigné, c'est trop haut dans les étages. Là aussi, on ne peut pas faire de miracle. Hein. C'est ça, c'est là où l'adaptation de domicile, hein, je parle souvent du maintien à domicile, même si ce mot est un peu galvaudé des fois. Moi, je permets aux gens de vivre chez eux en sécurité et confort, mais c'est aussi pour qu'ils puissent continuer à faire leurs tâches de la vie quotidienne dans les commerces de proximité, sortir de chez eux, avoir une vie sociale. Et c'est ça aussi mon métier. Et donc malheureusement, il y a certaines situations, de par la dépendance ou le lieu, comme vous le disiez justement, à un moment donné, là on a des limites. C'est là qu'on va faire intervenir différents partenaires avec qui on travaille dans différents domaines du médico-social pour pouvoir orienter ou en tout cas accompagner ces personnes vers une solution alternative parce que malheureusement, dans certains cas, l'aménagement ou l'adaptation de domicile atteint ses limites. Alors, on a dit tout à l'heure que vous avez un système, une société avec des franchises. Donc, ce n'est pas toutes les sociétés qui sont comme ça. Alors, pourquoi cette volonté d'avoir créé déjà une franchise ? Quand on a créé avec mon associé la société au départ, en fait, le téléphone sonnait de toute la France. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va apporter une solution partout ? Et ça, c'était vraiment notre vocation de pouvoir rendre Dom et Vie accessible partout en France. Et en regardant les différents modèles, c'est vrai que la franchise nous a paru tout de suite comme quelque chose de très vertueux, déjà d'un point de vue de proximité géographique. Hein. Nos clients attendent quelqu'un qui soit proche de chez eux, qui se déplace à domicile, qui est là s'il y a besoin. Et ça, c'était vraiment fondamental dans notre ambition. La deuxième chose, c'est que moi, je voulais travailler avec des chefs d'entreprise. Je voulais apporter mon savoir, apporter mes formations, apporter toute la méthodologie et finalement la recette de ma société à des entrepreneurs qui veulent changer de vie, qui veulent se donner du sens, être utile à la société. Et c'est vrai que la franchise avec mon associé nous a paru évidente pour vraiment vivre cette aventure de co-construction avec des entrepreneurs qui vont porter les couleurs de Dom et Vie et qui vont surtout assurer notre savoir-faire et la qualité qu'on y met. Alors là, il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas peut-être qu'ils n'ont plus de travail ou ils veulent créer une entreprise, ils cherchent des idées. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour devenir franchisé Dom et Vie ? Alors je dirais que ce qu'ils doivent faire absolument, c'est déjà d'avoir ça en tête et d'avoir l'envie d'être utile à la société, d'envie d'aider son prochain. À partir de là, justement, c'est le concept de Dom et Vie et le concept de la franchise. On va leur apporter tout l'accompagnement. Donc l'accompagnement pour la création de la société, pour la gestion, les stratégies qu'on va mettre en place, la communication bien sûr, et puis on va les former. Hein, je vous l'ai dit, Dom et Vie est un métier d'expert, donc il y a une vraie expertise dans notre approche. Donc on va les former sur les différentes normes, sur les différentes solutions qui existent. Et donc, je dirais qu'avec leur seule envie, leur motivation très importante, derrière, on va pouvoir les accompagner et vraiment leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils montent leur propre société sous étendard Dom et Vie.
Alors, c'est pas facile d'être entrepreneur à l'heure actuelle en France, hein, on le sait, parce qu'il y a beaucoup de charges, etc. Et puis, on voit dans l'actualité qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement, n'arrivent pas à tenir leur société. Mais vous pouvez leur dire quelque chose parce que, en fait, vous êtes sur un marché ultra porteur. Voilà, c'est ça. Quand on veut créer sa société, se mettre à son compte, évidemment, on se pose des questions. Est-ce que ça va durer dans le temps, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Voilà, la population française vieillit. On a des personnes en situation de handicap qui vivent dans des logements inadaptés. Vous l'avez dit tout à l'heure, Isabelle, il y a un marché, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, il y a énormément de personnes qui ont besoin de ces aménagements. Donc déjà, c'est une première chose. Et ensuite, c'est vraiment d'être rassuré dans toute la construction administrative d'une société. Et c'est là qu'on va leur faire gagner énormément de temps. Et au lieu d'être tout seul, quand on crée sa société, souvent on se dit je vais être isolé, j'ai pas forcément de réseau autour de moi. En fait, d'adhérer à la franchise Dom et Vie va permettre de rentrer dans une équipe, d'être accompagné, d'être soutenu, d'avoir des collègues franchisés également qui vivent la même chose. Et ça, je pense que c'est fondamental et c'est ce qu'on tâche de mettre en œuvre dans l'accompagnement qu'on donne auprès de nos chefs d'entreprise franchisés. C'est qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'il y ait vraiment cet état d'esprit de famille pour qu'on aide, encore une fois, un maximum de familles à mieux vivre chez elles. Quand tu parles d'aide, justement, j'aimerais bien que tu nous expliques quelles sont les aides, puisque maintenant je parle aux familles. Vous êtes face à un des franchisés Dom et Vie, il vous fait une offre, sachez qu'il y a des aides gouvernementales pour pouvoir faire ces travaux. Très bon point. Là-dessus, je vous l'ai dit, la vocation de Dom et Vie, c'est d'apporter nos solutions partout. On l'a fait avec la franchise, mais maintenant c'est à tous. Et en fait, les gens ne sont pas au courant, mais il existe de nombreuses aides, il y a différentes poches qui peuvent aider financièrement les familles à adapter leur domicile. Le gouvernement, l'État, a lancé il y a 1 an et demi la Prime Adapt. Donc, je vous invite à regarder sur Internet, ma Prime Adapt, pour pouvoir financer jusqu'à 70% du montant des travaux. Là encore, Dom et Vie va accompagner les familles pour monter le dossier, s'assurer que tous les éléments sont bien mis en œuvre pour obtenir l'aménagement nécessaire avec cette subvention qui est mise en place. Là où Dom et Vie va encore plus loin, c'est qu'on a créé un cabinet social pour aller chercher des aides qui vont aller au-delà des 70%. D'accord. Donc, en nous contactant, on va pouvoir faire, par différents critères d'éligibilité, on va pouvoir faire un mapping de toutes les aides qui peuvent exister. Et l'objectif, c'est vraiment que le reste à charge soit le plus petit possible. Les besoins sont tellement importants, Isabelle, qu'il faut absolument qu'aussi cet investissement soit le plus minime possible. Et heureusement, on est encore dans un pays qui aide ses seniors et les personnes en situation de handicap. Moi, je trouve que déjà, c'est une super idée, qu'en fait, il y a beaucoup de bienveillance dans tout ce que tu dis. Ça rassure les personnes qui sont aidantes, parce qu'elles peuvent se dire je peux être aidée, accompagnée et ça ne va pas coûter non plus des fortunes. On peut imaginer que papa ou maman ou les deux restent encore dans leur logement le plus longtemps possible. C'est aussi une question de coût parce qu'une maison de retraite, un EHPAD, ça coûte aussi très cher. Donc tout ça, c'est que du positif en réalité. Et je pense que aussi vous avez une action qui permet de maintenir les personnes à domicile, comme tu le disais. Mais il y a aussi autre chose, c'est que vous aidez les aidants. Parce que c'est dur quand on est dans une maison qui n'est pas adaptée. Si on veut les laver, si on veut... il y a énormément de personnes qui sont aidantes en France. 10 millions, je crois. 10 millions d'aidants, oui, 10 millions d'aidants. Donc, c'est vraiment des personnes qu'on aide. On est souvent contacté par des familles qui sont face à une fragilité qui est soudaine, souvent, suite à un accident ou autre. Et c'est vraiment des personnes à ne pas oublier. Donc, on va les accompagner. Ils ont peut-être un métier, ils sont dans la vie active, ils ont plein de choses à penser. Et puis, ça les tracasse pour leurs parents ou pour leurs enfants. Et derrière, on va vraiment les prendre par la main aussi et finalement leur enlever une charge mentale très importante pour qu'ils puissent se concentrer vers le bien-être de leurs proches. Et nous, sur toute la partie aménagement, bien vivre chez soi, on en fait notre affaire, c'est notre métier. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu as encore une dernière chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ?
J'ai envie de leur dire surtout, informez-vous, il existe des solutions, ne restez pas isolés ou à vous tracasser sur différentes solutions qui peuvent exister. Il y a des solutions, on peut, avec même des aménagements de premier niveau, on en parlait aussi tout à l'heure, d'enlever les tapis, d'éviter les fils qui courent dans la maison. Ah, Voilà. ça c'est intéressant. Tiens, on va redonner des petits trucs tout simples à nos auditeurs pour aménager déjà l'intérieur de chez leurs parents. Tu parles de les fils. Voilà, quand on a les fils qui traînent dans le salon, etc. Voilà, ils peuvent se prendre risques. les pieds dedans et tomber tout simplement. Tout à fait. Qui n'a pas un coin de table très obtus avec un coin où on peut se cogner et donc derrière se blesser et au pire chuter. Il y a également les tapis. Alors, on aime tous ces tapis. J'espère que je vais brusquer personne. Mais malheureusement, les tapis, à moins de les accrocher avec des systèmes anti-adhésifs, ça fonctionne. Mais sinon, les tapis, c'est vrai que c'est très dangereux. Tu as parlé de l'éclairage aussi. Exactement. Ce qui est difficile dans un logement, c'est les zones d'ombre. Quand on a un éclairage qui est mal disposé, qui ne donne pas une lumière homogène ou pire éblouissante, forcément ça va créer des zones d'ombre et c'est là que la chute peut arriver. En faisant donc des petits aménagements sur une lumière homogène, mais c'est changer une ampoule peut-être avec une autre intensité ou de replacer le système d'éclairage à un autre endroit, déjà on fait beaucoup de choses. De toute façon, au départ, est-ce qu'on peut faire un devis ? Combien coûte un devis chez Domevi ? On vient, on appelle un franchisé. D'ailleurs, attends, j'ai oublié de dire une chose. Moi, aujourd'hui, si je veux aménager mon logement, comment je fais pour vous contacter ? Alors, vous avez évidemment notre site internet, www.domevi.fr, ou notre numéro du standard, le 01 70 200 234, mais toutes les informations sont sur notre site. Vous nous contactez, nous avons un service client à mon siège qui va évidemment vous renseigner, qui va vous apporter les informations nécessaires et va vous orienter directement vers le franchisé le plus proche de chez vous. Donc ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Et ensuite, on va pouvoir accompagner les personnes directement chez eux par une visite à domicile et un devis. Et Isabelle, ce devis est sans engagement et gratuit. D'accord. Vraiment, on se déplace pour vraiment apporter le conseil. Évidemment, moi, je pars du principe que si on fait bien son travail et qu'on a apporté la bonne solution à la bonne personne, il n'y a pas de raison pour qu'on ne travaille pas ensemble. Mais jusqu'à la signature de notre accord, tout est sans engagement et gratuit. Alors, il ne s'agit pas d'en profiter pour appeler sans une véritable intention. Mais en tous les cas, je pense que c'est important, on l'a dit tout à l'heure, d'anticiper, qu'on soit plus jeune ou plus âgé, et de le faire en famille. Parce que quelquefois, ce sont les parents, on attend la dernière extrémité pour aménager leur logement, et du coup, ils ne restent pas chez eux. Parce que c'est trop tard, voilà. Le logement n'est pas adapté, ils sont tombés et ils se retrouvent à l'hôpital, voire pire. Et ensuite, d'autres personnes, n'ont pas anticipé. Ils ont acheté un logement et puis finalement, ils ne l'ont pas du tout adapté, alors qu'ils auraient pu l'adapter beaucoup plus tôt, avec des idées comme tu viens de nous les expliquer. Voilà. Écoute, en tous les cas, moi, je pense que notre émission est terminée. Elle a été extrêmement intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai passé un très bon moment et merci encore à Radio Shalom de pouvoir me donner l'opportunité de faire connaître notre service au plus grand nombre. Merci beaucoup, Michael, d'être venu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet qui concerne les personnes qui ont plus de 45 ans, parce que la vie commence à 45 ans, figurez-vous.